je m'entourais de personnes qui faisaient le party. Évidemment, on s'entoure des gens. La moyenne des 5 personnes, hein? C'est ça? Oui, exactement. Fait que je me tenais avec du monde comme moi, puis le party était normal. La surconso était normale, était banalisée, en fait. Je pensais même pas que j'avais un problème jusqu'à... en fait, c'est pas vrai. Il y avait une partie de moi qui voulait goûter au bonheur, qui savait qu'il y avait quelque chose de plus grand que juste ça, mais je savais pas comment accéder. Je savais pas que la sobriété émotive existait. L'abstinence, c'est une chose, mais être heureux à jeun, c'en est une autre. Oui, ça, c'est vrai. Il y a des gens qui ne prennent pas un verre, mais ne sont pas plus heureux. Absolument, ils ne sont pas sobres. Je ne peux pas dire qu'ils sont sobres à ce moment-là. Ils sont fâchés. Oui. Et toi, tu as allumé. Qu'est-ce qui t'a fait allumer, là? Bien, il y a eu un accident d'auto, entre autres en état d'ébriété, en m'en allant à Hollywood. Hollywood? Oui, je m'en allais. Oui, parce qu'elle est comédienne. Elle est comédienne. Je suis une actrice à la base. Tu as joué à VRAC TV, je pense. Ça se peut? Non, c'était Télé-Québec. Télé-Québec. Ouais. OK, ouais. Ramdam. C'est ça qui m'a... parce que moi, mes filles te connaissent. Ouais. On écoutait Ramdam. Okay. Bien, ça a touché plusieurs générations, là, mais ça fait déjà 20 ans que c'est fini, Ramdam. Moi, je veux pas décevoir. C'est comme la famille Souci. C'était pas mon époque, Ramdam. Coudon, tu connais pas Ramdam, la famille Souci? Coudon. Mais Ramdam, oui, c'est... Mais c'était très populaire. C'était très populaire, oui. Ouais. Puis, Et donc, tu avais des aspirations. Comme comédienne, tu voulais aller à Hollywood et puis tu es partie en auto. Absolument, mais je pensais que j'allais être heureuse une fois rendue à Hollywood. Mais finalement, j'ai crashé dans un accident d'auto en état d'ébriété. La vie m'a comme arrêtée pour éventuellement accéder à quelque chose de plus grand, puis à l'amour, en fait. Tu sais, t'en parles beaucoup, puis ça me parle beaucoup parce que mon rêve, c'était d'être heureuse, d'être aimée, d'être aimée, de fonder une famille, d'avoir des projets qui sont plus grands que moi, d'avoir un impact positif dans le monde. Je savais pas comment. J'étais toujours le lendemain de veille. J'étais toujours en train de me péter à la face. Mais c'est fou comment on parlait du bar de banalisation, mais c'est parce que c'est ça qu'on voit sur les réseaux. Les jeunes voient une gang de monde sous, on voit Hollywood, on nous vend ce rêve-là. Tu sais. Absolument. Voir la paix intérieure, la sobriété mentale, c'est pas très cool là, à montrer. C'est ça. Ça vend pas tant. C'est ça. Ouais. Puis après l'accident, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Après l'accident, je suis rentrée en thérapie. Puis j'ai admis que j'avais un problème de consommation que je déniais depuis 20 ans, là, dans le fond. Puis j'ai arrêté de consommer. Je suis devenue abstinente. J'ai commencé à me rétablir de mon autodestruction, de mon sabotage. J'ai saboté à jeun, là, ceci dit. J'ai beaucoup saboté à jeun. Puis à un moment donné, j'ai compris que l'arrêt de substance, c'était une chose. J'ai transposé dans Sober Lab, dans la créativité. Mais j'ai oublié l'artiste. Puis là, ben, en ce moment, là, je suis maman, je suis entrepreneur, j'ai plein de projets, mais j'ai envie que l'artiste revive. Ça fait partie de mon identité, en fait. Je l'ai vraiment oublié.